il y a 2 ans en arrière, avant de commencer mes investissements, je visualisais déjà les résultats d'aujourd'hui. Je savais que 2 ans plus tard, j'allais avoir ce genre de profit, car j'avais foi en moi à 100%. Malgré les doutes, je savais que j'allais avoir des résultats à 100% durant cette période de pandémie. Je cherche des titres qui ont un bon score de dividendes, qui font des profits et qui le redistribuent aux actionnaires. Et j'ai envie de vous dire que vous aussi, vous êtes capable, comme moi, de gagner de l'argent à la bourse et d'atteindre vos objectifs. Je précise un élément fondamental qui va vous permettre d'avancer vers votre objectif. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, il faut rester focus sur son objectif. Et je vous invite tous les mois à continuer de faire cette répétition. Encore et encore. Le mois prochain, on refait une répétition. Achat d'actifs. Encore le mois prochain, on fait une répétition. Et je vous assure que sur le long terme, vous allez avoir des résultats extraordinaires. Premier titre que je vous propose se trouve sur la bourse de New York. Le code d'investissement, c'est SLG. Le cours du titre est dans la zone des 46 $, avec un léger repli d'environ, on va vérifier le repli. Donc quand vous voulez comparer un repli, donc vous notez une action, peu importe laquelle, c'est pas grave. Bon, j'ai pris O, Realty Income, pour pouvoir comparer. Et ensuite, le graphique, on le met sur... ouais, j'ai mis sur un an, voilà. Donc, on note qu'on a un repli d'environ de 37%, c'est-à-dire pratiquement 47%. Ce qui veut dire que, comme nous sommes investisseurs long terme, donc ça, c'est pas grave, hein. Même si l'investisseur avait commencé son investissement dans la zone, ici, on va revenir ici, dans la zone des 80 $, 79, tout ça, aujourd'hui, je pense qu'il aura l'intelligence de renforcer sa position afin de faire baisser son PRU en pratiquement tout simplement un achat d'actions tous les mois. Et en plus, c'est un titre qui paye un dividende mensuel en fait. Justement, dans la partie dividende, on ouvre la petite fenêtre et on a 2 dates très importantes pour les investisseurs. La première date, c'est le 30 août 2022, le ex-date, c'est la date à laquelle il faut être propriétaire du titre. Ensuite, pour le paiement, c'est le 15 septembre, qui sera de 0,31 $ par action, avec une rentabilité de 8%. Donc je ferme la petite fenêtre, je fais un clic droit, on va sur dividende, payout ratio, non je me suis trompé, pardon, on va faire dividende annuel, c'est mieux. Donc on a un graphique, donc on a le taux de distribution, le rendement à 8%, le dividende annuel est de 3,66 $, ex-date le 30 août, le dividende mensuel, c'est-à-dire le prochain dividende, sera de 0,31 $. On va aller plutôt dans notation des analystes. De temps en temps, j'y vais, je regarde donc pour avoir les fourchettes de prix. En fait. Donc, on a un prix bas à 41 $, un prix moyen à 55 $ et un prix haut à 108 $. La cible se trouve dans la zone des 58 $, selon les experts qui sont des analystes. Le score du dividende de la société SLG est de 6 sur 6. Le dividende est notable, le dividende est élevé, le dividende est stable, croissant, il y a une bonne couverture des revenus et une bonne couverture des flux de trésorerie. Le dividende a un rendement de 8%. Attention, le dividende est élevé. Sur Google Finance, on trouve des informations qui sont importantes. Donc vous tapez le code d'investissement dans la barre de recherche, SLG. Ensuite, vous descendez en bas. Site web. Vous cliquez sur le lien et vous arrivez automatiquement sur le site officiel de la société. La partie qui nous intéresse, c'est Investor. On clique une fois dessus. On clique ensuite sur SLG Announce Common Dividend Stock. Excusez-moi pour mon anglais. Donc je vous fais un petit résumé. La société SLG est le plus grand propriétaire de bureaux à Manhattan. Et le conseil d'administration a déclaré un dividende ordinaire mensuel de 0,31 $ par action.
Le dividende est payable en espèces le 15 septembre 2022. SLG, c'est le plus grand propriétaire de bureaux à Manhattan, qui se concentre principalement sur l'acquisition, la gestion et la maximisation de la valeur des propriétaires commerciaux de Manhattan. Je vous invite à aller sur le site officiel, de regarder quelles sont les acquisitions des bureaux, de lire les rapports financiers et les résultats financiers. Comme ça, vous allez faire une petite recherche complémentaire, personnelle, et à partir de là, vous allez prendre une décision. Le titre suivant que je vous propose, c'est GS, Goldman Sachs, dans le secteur de la finance. C'est une institution financière mondiale qui offre une gamme de services financiers dans les domaines de banque, d'investissement, des valeurs mobilières, de la gestion d'investissement et des services bancaires aux particuliers et à une clientèle comprenant des entreprises, des institutions financières, des gouvernements et des particuliers. La société opère dans 4 segments: banque d'investissement, marchés mondiaux, gestion d'actifs et gestion d'actifs de biens et de consommation. Le deuxième titre que je vous propose, le code d'investissement, c'est GS, Goldman Sachs, qui est coté sur la bourse de New York. Le cours du titre se trouve dans la zone des $340. Et on peut remarquer sur le graphique de 5 ans que le cours du titre est sur les plus hauts. Donc c'est un titre qui a pris de la valeur. Dans la partie dividende, donc j'ai cliqué, la petite fenêtre s'est ouverte. Les données pour les investisseurs sont les suivantes. Une date de paiement le 29 septembre 2022. Les investisseurs recevront un dividende de 2,50 $ par action, ce qui fait un rendement de 2,9%. Donc je ferme la fenêtre ici et je continue directement dans dividende, donc annuel dividende. Donc on a les informations concernant le prochain dividende qui est bien de 2,50 $, le ex-date 31 août, dividende annuel 6,50 $ par action, et le rendement est de 2,39. Donc là, vous allez me dire qu'il est différent. C'est normal, c'est parce qu'il a été augmenté de 0,50 en fait. Le dividende par action, qui était de 2 $, a été augmenté de 0,50. C'est la raison pour laquelle il est passé à 2,9%. Alors, on va continuer dans la notation des analystes pour avoir les fourchettes de prix, comme vous l'avez compris. Donc en fait, il y a 29 analystes qui disent qu'il faut acheter. La fourchette de prix bas, 308 $. Fourchette de prix haut, fourchette de prix moyen, 394 $. Fourchette de prix haute, 511 $. Le score du dividende de la société GS est de 4 sur 6. Donc on a 2 points rouges, c'est-à-dire que le dividende n'est pas très élevé. Et je pense qu'il faudra faire des recherches complémentaires pour savoir pourquoi il y a un point rouge pour le flux des trésoreries. Je vous invite à faire une petite recherche là-dessus pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. En revanche, le dividende est notable, il est stable et il est croissant. Le rendement du dividende est de 2,94%. Sur le site officiel de GS, les résultats financiers du deuxième trimestre 2022 sont publiés et Goldman Sachs annonce un bénéfice par action ordinaire de 7,73 $ pour le deuxième trimestre et augmente le dividende trimestriel à 2,50 $ par action au troisième trimestre. OK? Le président et directeur général David Salomon nous informe, malgré la difficulté des marchés, les résultats du deuxième trimestre sont solides. Il note que la volatilité est une incertitude. Il reste très confiant sur la capacité à naviguer dans cet environnement et à continuer de gérer d'une manière dynamique les ressources afin de générer des rendements à long terme pour les actionnaires. Le troisième titre que je vous propose, le compte d'investissement, c'est O,
sous le nom de Realty Income. Nous sommes dans le secteur de l'immobilier. Realty Income, c'est l'une des rares sociétés à verser aux investisseurs un dividende mensuel. Realty Income possède un portefeuille diversifié de plus de 11 000 propriétés commerciales. Les propriétés de la société sont louées à plus de 1000 clients différents qui opèrent dans environ 72 industries distinctes dans les 50 États, ainsi qu'à Porto Rico, au Royaume-Uni et en Espagne. Le titre Realty Income est coté sur la bourse de New York. En ce moment, le cours se situe dans la zone des 70 $. Dans la partie dividende, il faut être propriétaire du titre avant le 31 août 2022 et ainsi être payé en espèces de 0,25 $ par action le 15 septembre 2022, ce qui fait un rendement de 3,9%. Le score du dividende de Realty Income est de 6 sur 6. Tous les voyants sont verts. Le dividende est notable, il est élevé, il est stable, croissant. Il y a une bonne couverture des revenus et une bonne couverture des flux de trésorerie. Le rendement du dividende est de 4,21%. Sur Google Finance, comme d'habitude, on va descendre en bas pour aller sur le site officiel de Realty Income. Donc on clique sur le lien. On cherche toujours la partie Investor. Stock Information. Dividende. Et là, sur le planning de paiement, donc on s'aperçoit que depuis le début de l'année, il y a eu un paiement en janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Donc, ce qui prouve bien que c'est bien un dividende mensuel. Je vous invite à faire des recherches complémentaires sur la société Realty Income. Le quatrième titre que je vous propose, le code d'investissement, c'est BAC, Bank of America. Le titre est coté sur la bourse de New York. En ce moment, le cours du titre se trouve dans la zone des 34 $. Dans la partie dividende, Bank of America fournit des produits et services bancaires et financiers aux particuliers, aux petites et moyennes entreprises, aux investisseurs institutionnels, aux grandes entreprises et aux gouvernements du monde entier. La capitalisation boursière avoisine les 200 milliards de dollars américains. Dans la partie dividende, on va regarder les dates importantes. Ex-date, le 1er septembre 2022, avec une date de paiement le 30 septembre, les investisseurs recevront 0,22 $ par action, ce qui nous fait un rendement de 2,6%. Donc on a une fourchette de prix basse à 34 $. Le prix moyen, et c'est 42 $, et le prix le plus élevé, c'est-à-dire le prix haut, 55 $. La cible se situe dans la zone des 42 $. Le score du dividende de Bank of America est de 5 sur 6, parce que le dividende n'est pas très élevé. En revanche, il est notable, il est constant, c'est un dividende qui est fiable, il est croissant, et le rendement est de 2,56%. Nous sommes sur le site officiel de Bank of America, dans la partie Upcoming Dividend, c'est-à-dire dividende à venir, qui nous annonce officiellement le ex-date, la date de paiement, la compte et la fréquence. Et ensuite, Dividend History nous permet de voir l'évolution des versements, des paiements en espèces dans la partie dividende. Le site est très très complexe, hein, c'est très très compliqué. J'ai eu du mal à trouver l'info. Donc je vous mets le lien en dessous de la vidéo. D'accord? Je vous mets le lien en dessous de la vidéo. J'ai eu du mal à le trouver, hein, l'historique de dividendes. Je vous invite bien évidemment à faire des recherches complémentaires sur le titre Bank of America. Le cinquième titre qui verse des dividendes solides que je vous propose s'appelle BLK, BlackRock, qui est une société multinationale américaine spécialisée dans la gestion d'actifs. BlackRock est devenu au fil des temps le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, avec près de 7 milliards de dollars d'encours
en octobre 2020. BlackRock fournit des solutions d'investissement et de conseil et de gestion de risques de financement. Le cours du titre est dans la zone des 696 $ sur la bourse de New York, dans la partie dividende. Ex-date le 6 septembre, date de paiement le 23 septembre, avec 4,88 $ par action, ce qui nous fait un rendement de 2,8%. Sur le site officiel de la société BlackRock, le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel en espèces de 4,88 $ par action, qui sera payé le 23 septembre 2022. L'objectif de la société BlackRock, c'est d'aider de plus en plus de personnes à connaître le bien-être financier. Je vous invite à faire des recherches complémentaires sur les données financières de la société BlackRock et de regarder un petit peu l'historique de dividendes. Le score de dividende de la société BlackRock est de 5 sur 6 parce qu'il a un dividende qui n'est pas très élevé, avec un rendement de 2,80%. Le dividende, en revanche, est notable, il est stable, il est croissant, il y a une bonne couverture des flux de trésorerie également. Voilà ce que je pouvais dire pour le titre BlackRock. Bien évidemment, je vous invite à faire des recherches complémentaires si vous êtes intéressé par ce titre et à commencer à faire un investissement. J'ai fait une vidéo sur laquelle je vous explique comment construire un portefeuille. Je remets le lien en dessous de la vidéo. Ensuite, l'élément clé, c'est qu'il n'y a pas de bon moment pour commencer à faire son investissement. Il n'y a pas de bon moment. Le bon moment, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Sortez de votre zone de confort. Ça va être un petit peu compliqué, ça va être un petit peu difficile. Mais je vous assure qu'à un moment donné, vous allez même vous dire « Mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt ?» Ensuite, vient le moment de recevoir le dividende. Et je peux vous assurer que quand on reçoit son premier dividende, il y a un sentiment de réalisation. Ça fonctionne. En regardant les historiques de paiement du dividende de la société que vous allez sélectionner, vous allez voir qu'il le faisait déjà il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans pour certaines sociétés. Et ça continue encore aujourd'hui, malgré la situation économique et mondiale du moment. À votre avis, pourquoi aujourd'hui je fais des profits tous les mois? Il y a 2 ans en arrière, j'ai pris un engagement sérieux, solennel, pour effectuer un achat d'actifs tous les mois. C'est à vous de déterminer, de trouver le montant du capital que vous allez investir. Je vous recommande de commencer avec des petites sommes. 100 €, 150 €, 200 € tous les mois. Alors vous allez me dire que vous allez faire des petits profits. On est obligé de passer par les petits profits. On va prendre par exemple la société Apple. Avant d'arriver en haut, au sommet, il a démarré de zéro Apple. Et aujourd'hui, on connaît l'histoire. Et j'ai envie de terminer, comme d'habitude, en vous disant que je vous souhaite de bons investissements.